Masechet Gitin Daf Lamed Gimel, nous commençons à partir de la 11e ligne, Mipnei Tikkun Haolam. Donc nous avons vu dans la Mishnah que le mari peut annuler le guet lorsqu'il l'a envoyé par l'intermédiaire d'un shaliach, lorsque le mari va devant le shaliach dire je l'annule, ou devant sa femme avant que le shaliach ne donne le guet. Auparavant, Barishona, un homme pouvait annuler le guet devant un bet din, on vu une machloket, Rav Nachman et Rav Sheshat, est-ce que devant 2 ou 3 personnes, mais Rabban Gamliel a institué qu'on ne peut pas annuler un guet devant un bet din, il faut l'annuler devant le shaliach ou devant la femme. Pourquoi Mipnei Tikkun Haolam? Pour le tikkun, c'est-à-dire pour que la réparation, c'est-à-dire du monde, pour que le monde puisse tenir, qu'il n'y ait pas de mirchol, qu'on ne trébuche pas par ce bitoul. Qu'est-ce que cela signifie? Maï Mipnei Tikkun Haolam. De quel Tikkun Haolam il s'agit? Rabbi Yochanan Amar Mipnei Takanat Mamzerim. Rabbi Yochanan dit simplement, c'est à cause de la takana des mamzerim, c'est-à-dire, si le mari a annulé le guet devant un bet din, mais que le shaliach n'a pas entendu et ne sait pas que le mari a annulé, le shaliach va donner le guet à la femme va se marier grâce à ce guet, elle va avoir des enfants et les enfants seront des mamzerim. Resh Lakish lui explique metakanat agunot, c'est-à-dire que la femme va entendre que son mari a annulé, elle ne va pas se remarier d'après Resh Lakish, mais elle va donc devoir récupérer son guet d'une autre manière, elle va courir après son mari, envoyer un shliach, et lui le mari ne va peut-être pas faire l'effort de la libérer au plus vite, et donc il y a ici une takana de agunot, que les femmes ne restent pas dans l'impossibilité de se remarier au plus vite. Et la Gemara nous explique qu'en vérité Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont en machloket, sur la même machloket que nous avons vu entre Rav Nachman et Rav Sheshat, est-ce qu'auparavant on annulait devant 2 ou devant 3 personnes? Rabbi Yochanan Amar Mipnei Takanat Mamzerim, ça va là que Rav Nachman. Rabbi Yochanan qui pense que le shaliach risque de donner le guet et la femme risque de se remarier. Et ensuite elle va avoir des enfants, des mamzerim, puisque le guet a été annulé. Rabbi Yochanan lui pense comme Rav Nachman, que quoi? De Amar Bifnei Shnai, que le mari auparavant annulé devant 2 personnes. Et donc si le mari est annulé devant 2 personnes, betre let leukala. Lorsqu'on annule devant 2 personnes, il n'y a pas un kol, dire le monde entier n'est pas au courant, puisqu'il n'y a que 2 personnes. Donc on clale que le kol c'est lorsqu'il y a 3 personnes, dans ce cas-là, dans les shtarot, on a un kol même avec 2 témoins. Mais ici, annulé devant 2, s'il n'y a pas de kol, et donc puisqu'il n'y a pas de kol, betre let leukala, vehilo shama, donc la femme n'a pas entendu, velo yada, elle ne sait pas, ve azla, elle va aller, uminas va se marier, ve kamamzerim, et donc il va y avoir des mamzerim. Donc ça c'est la raison pour laquelle Rabban Gamliel a interdit d'annuler un guet devant un bet din. Resh Lakish Amar Mipnei Takanat Agunot. Resh Lakish lui dit que la raison c'est à cause de Takanat Agunot, que la femme au contraire risque de ne pas se remarier. Puisque ça va là que Rav Sheshat, Resh Lakish pense comme Rav Sheshat, d'Amar Bifnei Shalosh, qui a dit que le guet auparavant était annulé devant un bet din, c'est un bet din de 3. Ou betlata it leukala, puisque lorsqu'il y a 3 personnes, il y a un kol. Veshama, la femme a entendu. Veyada, et elle sait que le mari est annulé. Velominasva, et elle ne va pas se marier. Et donc, le fait de lui demander de récupérer son guet d'une autre manière, que le mari écrive un autre guet, il donne ce guet-là, takanat agunot ou deika, il y a une takanat agunot, elle risque entre-temps d'attendre et de ne pas pouvoir se marier. Peut-être que le mari voudra la faire encore attendre pour la faire souffrir. Donc c'est pour cela que Rabban Gamliel a institué qu'on ne peut pas annuler devant un bet din, il faut annuler devant le mari ou devant la femme, et ainsi il n'y a pas de crainte que ce soit Mishum Mamzerim ou Mishum Agunot. Et donc Tosfot soulève la question, bien que généralement dans les shtarot, Melbe Logabe Meshavde Afilevo Bifne Kama Edim, c'est notre question que pose Tosfot. Tosfot se demande, pourtant, lorsqu'il y a un prêt par oral, même s'il y a beaucoup de témoins, il n'y a pas de kol. Alors Tosfot dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de kol, parce que lorsqu'on emprunte,
les gens veulent emprunter en cachette ne veut pas dire qu'ils ont emprunté de l'argent. Et donc, il ne va pas reconnaître. Si on lui pose la question, tu as emprunté de l'argent, il va dire non, je n'ai rien emprunté. Mais, lorsque, dans notre cas, où le mari va annuler devant 3 personnes, là, le mari va dire par la suite, j'ai annulé, donc la femme va finir par le savoir. La Gemara continue, Tanoura Banan. Batlo, quel est le din si, après la takana, une fois que Rabban Gamliel a institué qu'on ne peut pas annuler, si le mari a malgré tout annulé devant 3 personnes, le shliach n'était pas là, la femme n'était pas là. Est-ce que le guet est annulé ou pas? Rabbi pense, mevutal, dit Rabbi, il est annulé. Il est annulé, il n'avait pas le droit de le faire, mais c'est annulé, donc la femme ne pourra pas se marier avec ce guet. Rabban Shimon Gamliel Omer, eno yachol, lo levatlo velo lo sifaltna. Rabban Shimon Gamliel nous dit, le mari ne peut pas l'annuler et ne peut pas rajouter aussi un tnaï, une condition. S'il y avait déjà un tnaï, une condition, il veut rajouter une autre condition, il ne peut pas. Chez Imken, Makwar Bedin a fait, parce que dit Rabban Shimon Gamliel, sinon qu'est-ce que le Bedin, la takana de Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'on a gagné, puisque si le mari annule, malgré la takana, c'est annulé. Donc ce que le Beddin a décidé, ce n'est pas une takana, c'est comme si le Beddin dit les paroles du Beddin vont être annulées parce que le mari annule. Donc le Beddin, on ne peut pas annuler, le mari annule, c'est annulé, c'est impossible, on ne voit pas la force du Beddin. Donc Rabban Shimon Gamliel pense qu'une fois la takana de Rabban Gamliel, on ne peut pas annuler un guet. Devant un Beddin, il faut l'annuler devant le shliach ou devant la femme. Mais la Gemara s'étonne, comment est-ce possible? La raison de Rabban Shimon Gamliel, c'est pour montrer la force du Beddin. Ça voudrait dire que Minatora, le guet est annulé. Ce n'est pas un guet, puisque le mari l'annule devant un Beddin. Seulement, les Chachamim vont dire, pour ne pas que le Beddin soit ainsi dénigré, qu'on montre la force du Beddin, donc on va instituer que le guet est malgré tout valable. C'est-à-dire que ce guet n'est pas un guet Minatora, la femme ne peut pas se remarier avec. Et les Chachamim vont dire, non, le guet est bon, la femme peut se marier, c'est une échetiche, c'est une femme mariée, Minatora, mi kamide, comment est-ce possible une telle chose? Demidora eta batel gita Minatora, le guet est annulé, mishum akwar bedin yafé sharinan échetiche la alma, et parce qu'on a ce principe, alors quelle est la force du bedin, donc on permet une femme mariée au monde? L'agma répond in, puisque nous avons un principe, kol de mekadesh adata de rabanan mekadesh, lorsqu'un homme donne des kiddushin, c'est, comme on le dit, Kedat Moshe ve Israël, c'est pour cela qu'on dit Kedat Moshe ve Israël, et l'homme pense, je donne les Kiddushim en fonction de ce que les Chachamim vont établir, vont statuer. Et donc là, les Chachamim afkinu Rabbanan les Kiddushim mine. Si un homme a annulé un guet, puisque les Chachamim lui ont dit tu ne peux pas annuler, donc c'est vrai que Minatora, le guet est annulé, donc sa femme est une femme mariée. Les Chachamim vont dire non, le guet est valable. C'est qu'en vérité, les Chachamim vont annuler ses propres Kiddushim à cet homme-là. Afkinu Rabbanan Kiddushim, ils vont lui enlever ses Kiddushim, ils vont dire tu n'as jamais été marié avec cette femme. Dire si aujourd'hui tu annules ton guet, donc puisque nous voulons maintenir le guet et on ne peut pas le maintenir puisque Minatora il est annulé, donc comment on va faire pour que la femme puisse se remarier avec ce guet? Donc on va t'enlever tes propres Kiddushim. Puisque les Kiddushim tu les as fait dépendre de notre volonté, donc même 10 ans, 20 ans, 30 ans après, 50 ans après, les Chachamim ont la force d'annuler les Kiddushim. C'est comme si le mari avait dit au moment des Kiddushin, si les Chachamim vont décider par la suite que les Kiddushin sont annulés, tout s'annule. Et donc les Chachamim ont décidé rétroactivement, tout s'annule. Hamar le Ravina le Ravashi, mais Ravina pose la question à Ravashi, il dit Tiner de Kaddish Bekaspa, effectivement on peut dire une telle chose. Lorsqu'un homme a donné des Kiddushin avec de l'argent. Il a donné des Kiddushin avec l'argent, donc là, on peut dire que les Chachamim ont enlevé. Donc il y a aussi le principe de Efker Beddin Efker, comme Rachid le rapporte ailleurs. C'est comme si Khamim avait dit que cet argent ne lui appartenait pas au moment. Donc tout peut s'annuler par le principe de ce que nous venons de dire, Kola Mekadesh Adata de Rabbanan Mekadesh. Mais Kaddish Bebiya Maïkalemima, quel est le din d'un homme qui est Mekadesh par une biya, par un acte? Puisque au début de Masret Kiddushin, il y a 3 moyens d'être Mekadesh une femme par Kesef, Shtar ou Bia. Si un homme a été Mekadesh Bebia, Maï, quel est le din? Maïkema, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire, nous explique Rashi, comment
on peut enlever cette bia? Quelle est l'afka? C'est-à-dire comment on va rendre, qu'est-ce qu'on va dire de cette bia avec laquelle il a été mekadesh? Et la Gemara répond, en vérité, Shavir, Rabbanan, les Beilato, Beilat Znout, les Chamim vont rendre sa première Beila comme une bia de Znout, c'est-à-dire comme s'il avait une relation avec cette femme en dehors du mariage. Bien que lui, son intention était une bia, les Shem Kiddushin, mais les Chachamim ont la possibilité de l'enlever, puisque lorsqu'il a été Mekadesh, même Bébia, c'était en fonction de ce que diront les Chachamim. Les Chachamim ont dit, ce n'est pas une bia de Kiddushin, donc ça reste une bia de Znout, c'est-à-dire sans mariage, c'est ainsi que les Chachamim ont annulé sa bia et tous ses Kiddushin. Donc lorsqu'un homme s'est marié et donne ensuite un guet à sa femme, et il annule le guet, il l'a envoyé par l'intermédiaire d'un shliach, il annule le guet devant un beddin, les Chachamim veulent maintenir le guet. Donc comment maintenir le guet et permettre à cette femme de se remarier? C'est qu'on va annuler les premiers kiddushin, que ce soit des kiddushin d'argent ou de mbia, puisque celui qui est mekadesh a data des rabbanan en fonction de ce que diront les chachamim. Dans un tel cas, les chachamim vont rétroactivement annuler tout ce mariage, et donc cet homme n'a jamais été marié avec cette femme. Donc bien sûr, même s'il a eu des enfants avec cette femme, ces enfants n'ont pas de statut de mamzeri, sont les enfants d'un concubinage, mais pas plus que cela, il n'y avait pas de mariage si le guet a été annulé par la suite. Tanu Rabbanan, la Gemara poursuit et nous rapporte une braïta. Amar le Asara, kitvu get li ishti. Un homme qui a dit à 10 personnes, écrivez un guet à ma femme. Quel est le din d'un homme qui dit ainsi? Rashi nous rapporte la Gemara que nous verrons Bezrat Hashem d'Af Samech Vav, que si le mari n'a pas dit Kulechem, c'est-à-dire vous tous, mais il a dit à 10 personnes devant lui, écrivez un guet à ma femme. Le din est le suivant. Une personne parmi ces 10 va écrire le guet et 2 vont signer. Dans le cas où le mari a dit à tous les 10, Kulechem, kitvu get li ishti, là le din est différent, ils vont tous signer dans le guet. Mais dans le cas que nous avons ici, donc devant 10 personnes, kitvu get li ishti, un seul écrit et 2 signes. Quel est le din par rapport au bitoul? Là nous avons une autre machloket entre Rabbi et Rabban Shimon Gamliel. Yachol levatel ze shelo bifnei ze divrei Rabbi. Rabbi pense que le mari peut annuler ze shelo bifnei ze, devant une partie, devant 2 personnes, il peut annuler et dire n'écrivez pas, même si les autres ne sont pas présents. Bien que nous avons vu donc auparavant la takana de Rabban Gamliel, c'est qu'on ne peut pas annuler un guet si ce n'est devant le chaliar ou devant la femme elle-même. Mais dans ce cas-là où il a dit à 10 personnes, on peut annuler devant 2 personnes, même si les autres ne sont pas au courant. Nous allons bien sûr expliquer. Rabban Shimon Gamliel Omer, en yachol levatel laze bifnei ze. Rabban Shimon Gamliel dit non. On ne peut pas annuler devant une partie des 10 sans les autres. Il faut réunir les 10 personnes et annuler le guet. Bemaï kamufligé, quel est leur machloket? Alors la Gemara va expliquer que la machloket ici est la suivante dans les points que nous allons voir. Donc nous avons le cas d'un homme qui dit à 10 personnes, écrivez un guet à ma femme. Le din est que un va écrire, 2 vont signer. Cet homme va devant 2 personnes, bien sûr, un écrit, 2 signes, on ne sait pas lequel des 2 vont, parmi les 10, qui sont les 2 qui vont signer. On peut, parmi les 10, désigner à chaque fois 2 personnes qui vont signer. Cet homme-là n'a pas précisé qui. S'il a annulé devant 2 personnes, Rabbi pense que ce n'est pas contraire à la takana de Rabban Gamliel et on peut annuler. Rabban Shimon Gamliel pense que non, que c'est contraire à la takana, et donc, comme nous l'avons vu plus haut, si on a annulé, ce n'est pas annulé. Batlo eno mevutal, c'est ce que pensait Rabban Shimon Gamliel plus haut, no yacholo levatlo. Sinon, bien sûr, quelle est la force du Beddin qui a dit qu'on ne peut pas annuler? Donc, quelle est ici leur machloket? B'maï kamefligé. La Gemara nous explique Beidut she batla mitzata batla kula kamefligé. Leur machloket, c'est lorsque nous avons un témoignage qui a été annulé en partie. Est-ce qu'on considère que tout est annulé ou ce n'est que cette partie qui est annulée? Donc, Rabbi Sava, Beidut she batla mitzata lo batla kula. Rabbi pense
qu'un témoignage qui a été annulé en partie n'est pas complètement annulé. Donc c'est pour cela que Rabban Gamliel n'a pas exigé ici, comme la première takana, c'est-à-dire d'empêcher toute personne d'annuler le guet. Pour cela, comme le rapporte ici Rashi, Rabban Gamliel a dû réunir un beddin et statuer, décider que si le mari annule alors qu'il n'est pas devant la femme ou devant le chaliar, il ne peut pas annuler et le guet n'est pas annulé. C'était mipnei tikkun haolam. Mais bien dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire. Et Rabban Gamliel n'a pas eu besoin de se soucier de ce cas-là. Pourquoi? Étant donné que cet homme a dit devant 10 personnes, même si ensuite il annule devant 2 personnes, ce qu'il a annulé est annulé, mais les autres 8 personnes ont leur témoignage, si on peut dire, peuvent eux aller écrire le guet, le faire signer et le donner à la femme. Donc, quelle est la crainte ici? Lorsque le mari va annuler devant 2 personnes, on pourrait craindre que 2 autres parmi les 10 vont écrire et vont signer et envoyer le guet. Aucun problème, puisqu'une partie qui a été annulée n'annule pas l'autre. Donc même si effectivement 2 autres vont aller donner le guet à la femme peut se marier avec ce guet-là. Donc Rabban Gamliel n'avait pas besoin de se soucier de ce cas-là. Le mari est annulé devant 2 personnes, donc ces 2-là, eux, ne pourront pas écrire le guet et le signer, mais 2 autres pourront signer. Et donc c'est pour cela que, comme nous a dit ici Rébi, le mari peut annuler devant une partie, même si ce n'est pas devant tout le monde. Rabban Shem Gamliel lui pense que Edut Shebatla Mitzata Batla Kula. Si le témoignage a été annulé en partie, tout est annulé. Donc lorsque le mari avait dit devant 10 personnes, écrivez un guet à ma femme, c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul qui écrit et 2 qui signent, mais malgré tout, lorsque le mari va se tourner vers 2 personnes et leur dire, j'annule cet ordre, je ne veux plus divorcer ma femme, ce qui a été annulé devant ces 2 personnes annule aussi ce qui avait été dit devant les 8 autres. Et donc, personne ne peut dorénavant écrire un guet et donner à cette femme. Et donc là, nous avons encore la marloquette, la crainte, on dire, de Rabban Gamliel, que si le mari est annulé devant 2 personnes, v'anach lo yadeh, les autres témoins qui étaient présents, les autres 8, ne savent pas que le mari est annulé. Ve'azle ve'kadve, ils vont aller, ils vont écrire ve'yahave, ils vont le donner à la femme, ve'sha'oret shetish le'alma, ils vont permettre une femme mariée au monde, puisque le guet en vérité a été annulé. Donc c'est pour cela que Rabban Shem Gamliel dit que le mari ne peut pas annuler devant une partie, puisque si le mari annule devant une partie, on va à l'encontre de la takana de Rabban Gamliel, puisque Rabban Gamliel, sa takana de ne pas annuler lorsqu'on n'est pas devant la femme ou devant le chaliar, c'était mipnei tikkun haolam pour ne pas arriver à un problème par la suite, au cas où la femme allait se marier, donc permettre le nom des mamzerim. Donc là aussi, d'après Rabban Shem Gamliel, dans ce cas-là, on rejoint la takana de Rabban Gamliel. Donc nous avons expliqué leur marloquette d'une manière. Donc n'oublions pas. La takana de Rabban Gamliel était, on ne peut pas annuler un guet si on n'est pas devant la femme ou devant les témoins. Si ça a été annulé, nous avons une autre marloquette entre Rébi et Rabban Shem Gamliel. Est-ce que malgré tout ça s'annule ou pas? Rébi pense que oui, Rabban Shem Gamliel pense que non. On ne peut pas annuler, sinon où est la force du beddin? Et là, nous avons une autre marloquette entre Rébi et Rabban Shem Gamliel. Un homme dit à 10 personnes, écrivez un guet, donnez-le à ma femme. D'après Rébi, il peut annuler devant 2 personnes. Donc au moins ces 2 personnes ne vont pas écrire le guet, même si peut-être les autres vont écrire. Et Rabban Shem Gamliel pense qu'on ne peut pas annuler devant 2 personnes. Il faut réunir les 10 pour pouvoir annuler. Et donc nous avons expliqué qu'en vérité la marloquette, c'était est-ce que ce témoignage, ce qui avait été dit devant 10 personnes, peut s'annuler en partie ou pas. D'après Rébi, ce qui a été annulé est annulé. Donc même dans le cas où le mari annule devant 2 personnes, ça ne compromet pas le témoignage des 8 autres. Et donc, même si 2 autres vont écrire le guet, le signer, et ils ne sont pas au courant que le mari a annulé, c'est pas grave, le guet est valable. Mais d'après Rabban Shem Gamliel, tout s'annule, et donc de peur que 2 autres vont aller donner le guet à la femme, donc on interdit au mari d'annuler devant 2 personnes. Veiba et Tema, où on peut expliquer encore différemment. On peut dire que d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbi que Rabban Shem Gamliel, un témoignage qui a été annulé en partie n'annule pas le tout.
Ve'acha, mais ici, Haïnuta, Madre Rabban Shimon Gamliel. Donc, quelle est la raison de Rabban Shimon Gamliel? C'est-à-dire, encore Rébi, on comprend. Et d'Uchi Batla Mixata, Lo Batla Kula. Si tout ne s'annule pas, donc, on peut annuler devant deux personnes, puisque même si les autres vont écrire, le get est cachère. Alors, pourquoi Rabban Shimon Gamliel interdit? C'est que Rabban Shimon Gamliel pense que ça va milta de mitabde be'asara, une chose qui a été faite devant 10 personnes. Nous avons besoin de 10 personnes pour enlever cette décision, ce qui avait été donné. Mishlafa, Rashi nous dit comme le chant de Khalitsa de l'enlever. Et donc Rashi nous explique ici, il n'y a pas de Gzera d'après Rabban Shimon Gamliel, ce n'est pas à cause de la Gzera de Rabban Gamliel, mais simplement que Rabban Shimon Gamliel pense, sans rapport avec la Takana de Rabban Gamliel, le bitoul est impossible, étant donné que ça a été dit devant 10 personnes, pour annuler ce qui a été dit devant 10 personnes, il faut les 10 personnes. Donc ce qui est marqué, Eno Yachol, nous dit Rashi, il ne peut pas annuler devant une partie, ce n'est pas il ne peut pas annuler parce qu'il en a l'interdiction, parce qu'il y a la Takana de Rabban Gamliel et on n'a pas le droit d'annuler si on n'est pas devant tout le monde, mais Eno Yachol signifie il n'a pas la force, la possibilité, étant donné que ça a été dit devant 10 personnes, il faut réunir 10 personnes. La Gemara continue, Baïléou. Kulechem Mao. Lorsque le mari a dit devant 10 personnes, vous tous, Kulechem, écrivez et donnez un guet à ma femme. Quel est le din? C'est que les 10 vont devoir signer. Là, dans ce cas-là, est-ce que le mari peut annuler devant une partie ou pas? Est-ce que d'après Rabban Shimon Gamliel, qui a dit plus haut qu'on ne peut pas annuler devant une personne ou deux si les autres ne sont pas présents, est-ce que là aussi Rabban Shimon Gamliel pense la même chose? Quelle est la question? Est-ce qu'on va dire Tama de Rabban Shimon Gamliel Shimon Kassavar et Duche Batla Mitzata Batla Kula? Est-ce que la raison de Rabban Shimon Gamliel, c'est comme nous l'avons dit au début, qu'un témoignage qui a été annulé en partie est entièrement annulé? Donc lorsqu'on n'a pas dit Kulechem, même s'il a annulé une partie, il a tout annulé. Et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas annuler devant une partie, de peur qu'on transgresse la Takana de Rabban Gamliel. Vehane, mais dans ce cas-là, Kevan Damar Liu Kulechem, Lomatsukad Leveyave, mais dans ce cas-là, peut-être qu'il n'y a aucune crainte. Étant donné que là il a dit Kulechem devant tous, donc personne ne va donner le guet tout seul, ou deux témoins ne peuvent pas donner le guet à eux seuls, si les 10 n'ont pas signé. Et donc lorsqu'ils vont aller chercher les 10 présents, il y a au moins 2 qui ont entendu que le mari a annulé. Ils vont dire non, on ne peut pas signer puisque le mari a annulé. Et donc dans ce cas-là, il n'y a aucune crainte. On ne peut pas craindre que d'autres vont donner un guet puisqu'ils sont obligés de réunir la signature des 10. Et donc dans ce cas-là, on pourrait dire que d'après Rabban Shimon Gamliel, on peut annuler devant 2 personnes. Odilma, peut-être que non. Peut-être que la raison de Rabban Gamliel, c'est que, comme nous l'avons dit, d'après la deuxième explication, c'est que toute chose qui se fait devant 10 personnes, qui se dit devant 10 personnes, il faut 10 personnes pour l'enlever. Et donc là aussi, mais même s'il a dit Kulechem et qu'ils doivent tous signer, mais malgré tout, il ne peut pas annuler puisqu'il doit réunir les 10 personnes pour annuler. Donc si le mari a annulé devant 2 personnes, il n'a rien fait. Et donc si le mari n'a rien fait, Rashi poursuit et nous dit que même les 2 qui étaient présents au moment où le mari a dit j'annule pourront eux signer sur le guet, puisque ce qui a été dit, cette annulation n'est pas valable. Donc là nous avons un problème posé par la Gemara. Lorsque le mari a dit devant 10 personnes, Kulechem, vous tous signez le guet de ma femme, et qu'ensuite le mari va annuler devant 2 personnes, est-ce qu'il peut annuler ou pas d'après Rabban Shimon Gamliel? Alors la Gemara nous apporte une preuve tachma. Amar le Shnaim, un homme dit à 2 personnes, Tenu get li ishti, donnez un guet à ma femme. Yachol levatel zesh bifneze divrei Rebi. D'après Rebi, il peut annuler un témoignage, c'est-à-dire il peut annuler une shlichut, si on peut dire, de l'un chez l'obifneze, même si l'autre n'est pas présent. Donc puisque cette personne, une des 2, a été annulée, cette personne ne pourra pas signer le guet. Divrei Rebi sont les paroles de Rebi. Rabban Shimon Gamliel Omer, Eno yachol levatel la ze bifneze. Rabban Shimon Gamliel nous dit, il ne peut le mari annuler que lorsque les 2 sont présents.
Et s'il a annulé devant une personne, cette même personne peut ensuite signer le guet. Donc quelle est la preuve? C'est que ici, le cas de deux témoins ressemble au cas où le mari a dit devant 10 personnes, Kulechem, vous tous, puisque lorsqu'il y a deux témoins, les deux doivent signer. On ne peut pas craindre, nous rappelle Rashi, qu'un va signer sans l'autre, puisqu'ils doivent tous les deux signer. Et nous voyons que malgré tout, Rabban Shimon Gamliel dit qu'on ne peut pas annuler l'un sans l'autre. Donc on voit que la raison de Rabban Shimon Gamliel, ce n'est pas à cause de la takana, mais comme nous l'avons dit, ce qui a été dit devant 10 personnes ne peut pas être annulé s'il n'y a pas les 10 personnes. Donc là aussi, ce qui a été dit devant 2 personnes ne peut pas être annulé si les deux ne sont pas présents. Donc nous avons une preuve que Rabban Shimon Gamliel pense que la raison, c'est parce que ce qui a été dit devant 10 personnes doit être annulé devant 10 personnes. Et donc là, on retrouve donc Rabban Shimon Gamliel. 2, c'est comme Kulechem ou pliqué, on voit qu'il y a une marloquette. Amar Ravashi, Ravashi vient refuter. Ravashi vient dire qu'en vérité, la raison, c'est par rapport à la takana de Rabban Gamliel. Et donc Ravashi nous dit, Be'adektiva, si les deux ici étaient les deux témoins qui vont écrire et signer le get Achi Name, c'est vrai que même Rabban Shimon Gamliel aurait été d'accord qu'on peut annuler devant une des deux personnes. Pourquoi? Étant donné que les deux doivent signer, et si on annule devant une personne, il n'y a aucun chashash, puisque l'autre témoin ne pourra pas lui tout seul aller écrire le get. Il a besoin du premier, puisqu'on a annulé devant le premier. C'est suffisant. C'est comme si on avait annulé devant la femme ou devant le shliach, donc il n'y a pas lieu de la takana de Rabban Gamliel. Mais ici, dans quel cas Rabban Shimon Gamliel dit qu'on ne peut pas annuler, sauf si les deux sont présents? On parle des témoins holacha, c'est-à-dire que le mari leur a dit allez donner le guet. Il a donné un guet et il leur a dit allez donner le guet à la femme. Et donc là, lorsqu'il a dit de donner aux deux, en vérité, un seul peut donner le guet. Et lorsqu'il va ensuite annuler devant une personne, peut-être que l'autre risque de prendre le guet, de voir que le guet n'a pas été donné, de le prendre et d'aller le donner à la femme. Donc là, on rejoint la takana de Rabban Gamliel. C'est pour cela que Rabban Shimon Gamliel interdit d'annuler devant un des deux, puisque si on annule devant un des deux, le second risque ensuite d'aller donner le guet. Et Rashi précise que dans ce cas-là, s'il est annulé devant une personne, la shlichut est annulée même pour la deuxième personne, puisque nous avons le principe qu'une shlichut chez batla miktsata batla kula. Et donc, même si le mari a dit à deux, nous donnez le guet à ma femme, lorsqu'il annule ensuite devant un des deux, il annule en vérité la shlichut des deux. Et si il annule devant un des deux alors que le deuxième n'est pas présent, le deuxième risque ensuite d'aller donner le guet, et le guet a déjà été annulé, la shlichut a été annulée. Donc à cause de cela, Rabban Shimon Gamliel va interdire d'annuler devant un témoin si l'autre n'est pas présent, et c'est effectivement en fonction de la takana de Rabban Gamliel. Donc l'Agmara a voulu apporter une preuve que Rabban Shimon Gamliel pense que la raison ce n'est pas par rapport à la takana, mais c'est que tout ce qui a été dit devant 10 ou devant 2, il faut les 2 ou les 10 pour annuler. L'Agmara d'après Ravashi refute. En vérité, la raison de Rabban Shimon Gamliel c'est toujours en rapport avec la takana de Rabban Gamliel. Donc là où il y a à craindre la takana, on ne peut pas annuler l'un sans l'autre, mais dans le cas de Kulechem des 10 que nous avons vu plus haut, effectivement, puisque s'il annule devant 2 personnes, il n'y a aucun chachage, puisque les 10 doivent signer, donc on doit réunir aussi ces 2 personnes, donc on ne pourra pas donner de guet sans ces 10 personnes. Donc, le din est que, d'après Rabban Shimon Gamliel, on peut annuler devant 2 personnes, même si les autres ne sont pas présents. Ce n'est pas contraire à la takana de Rabban Gamliel. Et la Gemara continue à Chiname Mistabra, c'est logique aussi d'expliquer comme Ravashi, qu'il s'agit de aider Olacha, des témoins qui m'ont amené le guet. Et que la raison, c'est que peut-être l'un va amener sans l'autre. Des katane sefa, puisque juste après, dans la sefa de cette même Mishnah, c'est marqué. Amar la zebifnatzmo ve la zebifnatzmo. Si le mari a dit à un témoin, à une personne, va donner ce guet à ma femme. Ensuite, il a dit à un autre, va donner ce guet à ma femme. Donc ici, ce n'est pas précisé qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit à un séparément et à l'autre séparément. Là, Yachol et Vatez Zeshur Bifnizi, il peut annuler l'un alors que l'autre n'est pas présent. Donc, la question qui se posait, c'est dans quel cas on parle ici. Est-ce que c'est aider
Ktiva ou Ede Holacha. Donc la Gemara vient prouver comme Ravashi, Hiamad Bishlama Bede Holacha. Shapir, si tu expliques effectivement il s'agit d'Ede Holacha, on comprend, hein, on comprend la raison, étant donné qu'il a dit devant un, au début il a dit donne le guet, et il a dit à un autre donne le guet, puisque ce sont deux shlichut qui ont été donnés séparément, même s'il annule une shlichut, la deuxième n'est pas annulée, le deuxième pourra prendre le guet et aller le donner à la femme. Étant donné qu'au début, il nous explique Rachid n'a pas dit devant les deux aller donner la guet à sa femme, il l'a dit séparément, donc ce n'est pas une seule shlichut qui, lorsqu'elle va être annulée en partie, tout est annulé. On va dire que c'est deux shlichut, même s'il annule une seule shlichut, donc l'autre pourra aller donner le guet, donc on peut annuler devant une personne si l'autre n'est pas présent. On imagine que le mari veut, pour l'instant il annule cette shlichut. Ce n'est pas contraire à la takana, puisque le deuxième pourra les prendre, même si lui n'a pas entendu et donner le guet, et la femme serait effectivement mekoureché. Et ce n'est qu'ainsi qu'on peut expliquer Beode Olacha, parce que si il a Mad Bedektiva, si on dit que c'est Bedektiva, c'est-à-dire il a dit devant un, va écrire, donner le guet, ensuite à un autre, va écrire le guet à sa femme, là on ne comprend pas, hein, si c'est vraiment aider Ktiva et donc aider Khatima Mimetstafe, est-ce qu'ils vont s'associer, c'est-à-dire puisque le mari n'a pas dit devant les deux, au contraire c'est un témoignage qui ne marche pas à Amarma, puisque nous avons enseigné le témoignage n'est valable que lorsque les deux ont vu en même temps. Donc là si le mari n'a pas dit devant deux personnes, allez écrire et signer le guet, mais ce sont deux témoignages différents, séparés, ils ne peuvent pas aller signer le guet. Donc on est obligé d'expliquer la fin Bede Olacha. Si la fin c'est Bede Olacha, donc le début c'est de l'Olacha, donc ça rejoint Ravashi. Mais la Gemara refute, ce n'est pas une preuve. Peut-être que ce Tana pense comme Rabbi Shua ben Korra qu'un témoignage, même si les deux n'ont pas vu ensemble, en même temps, ils peuvent témoigner. En tout cas, donc la Gemara retient l'explication de Ravashi, même si nous n'avons pas une preuve à ce que nous donne Ravashi. Donc, en deux mots, ce que nous avons vu, Rabban Shimon Gamliel est en marloquette avec Rébi dans le cas où le mari a dit devant 10 personnes écrivez un guet et donnez-le à ma femme. Il n'a pas dit vous tous. Le dîner, normalement que un des 10 va écrire et deux autres vont signer. Si ensuite le mari prend 2 personnes à part parmi les 10 et dit j'annule ce que j'ai dit, j'annule le guet. D'après Rébi, il peut annuler devant 2 personnes, et d'après Rabban Shimon Gamliel, il ne peut pas annuler devant ces 2 personnes. Et nous avons proposé 2 explications, comment comprendre Rébi et Rabban Shimon Gamliel. Donc on a compris simplement Rébi, c'est que lorsque le mari annule devant 2 personnes, ce qu'il a annulé n'annule pas les autres 8, et donc même si les autres vont écrire et donner un guet, le guet est cachère. D'après Rabban Shimon Gamliel, on peut expliquer ou bien que lorsqu'il annule aux 2, c'est comme s'il avait annulé à tous, et donc il ne peut pas annuler seulement devant 2 de peur que les autres vont écrire le guet, et le guet a déjà été annulé. Ou encore, on peut expliquer d'après Rabban Shimon Gamliel que on pourrait annuler devant 2 personnes, même si les autres ne sont pas présents, puisque le reste n'a pas été annulé, c'est-à-dire par rapport au témoignage qui a été annulé en partie, le tout ne s'annule pas. Seulement, Rabban Shimon Gamliel pense que tout ce qui a été fait devant 10 personnes, il faut 10 personnes pour enlever, donc il faut réunir les 10. Et nous avons vu que la conséquence de ces 2 explications, c'est dans le cas du deuxième problème de la Gemara, lorsqu'un homme a dit devant 10 personnes, vous allez tous écrire le guet à ma femme. Et le din est qu'ils vont tous signer. Est-ce que le mari peut ensuite annuler devant 2 personnes, ou au moins annuler ces 10? Donc si on explique que la raison de Rabban Shimon Gamliel, c'est que si un témoignage a été annulé en partie, tout s'annule. Donc là, étant donné que il a dit vous tous, vous allez signer, et qu'il a annulé 2, donc de toutes les manières, puisque s'il annule 2, les autres ne pourront pas écrire de guet sans faire signer aux 2, donc ils vont tous savoir que le guet a été annulé, donc il n'y a rien à craindre, et on pourrait dire que ce n'est pas contre la takana, et donc dans ce cas-là, il peut annuler devant 2 personnes seulement.
Ou bien on va dire que la raison de Rabban Shimon Gamliel, c'est que tout ce qui a été fait devant 10, il faut 10 personnes pour l'enlever. Et donc même si il a dit, vous devez tous signer, et qu'en annulant devant 2, il n'y a pas de takala, puisque le guet ne sera jamais donné de toutes les manières, malgré tout, il ne peut pas le faire devant 10. Et donc la Gemara a essayé d'apporter une preuve que la raison de Rabban Shimon Gamliel, que ce qui a été dit devant 10 ne peut pas être annulé si les 10 ne sont pas présents. Mais Rav Ashi a refuté et a dit que non, qu'en vérité, ici, il s'agissait des témoins de Holacha. Des témoins de Holacha, et puisqu'il s'agit des témoins de Holacha, il avait dit donner le guet à ma femme, donc dans le cadre de la braïta des deux, et que s'il annule cette shlichut, ce qui a été annulé en partie, annule aussi le reste de la shlichut, et donc c'est pour cela que d'après Rav Shmuel, il ne pouvait pas annuler devant un si l'autre n'était pas présent. La Gemara continue. Amar Rav Shmuel bar Yehuda, Shamit mine de Rabbi Abba Tarte. Rav Shmuel bar Yehuda dit, j'ai entendu au nom de Rabbi Abba deux choses, deux enseignements. C'est-à-dire que, nous explique Rashi, nous avons vu deux marloquettes entre Rabbi et Rabban Shimon Gamliel. Une première marloquette plus haut, lorsque Rabban Gamliel a dit qu'on ne peut pas annuler si ce n'est pas devant le shliach ou devant la femme, et le mari a malgré tout annulé. Est-ce que ce qu'il a fait, cette annulation est valable ou pas? Marloquette Rabbi et Rabban Shimon Gamliel. Rabbi pense que oui, Rabban Shimon Gamliel pense que non, sinon où est la force du Beddin? Le Beddin a dit on ne peut pas annuler, si on annule, ce n'est pas annulé. Et une autre marloquette, celle que nous venons de voir, lorsqu'un homme a dit devant 10 personnes, écrivez un guet à ma femme, est-ce qu'il peut annuler devant une partie? D'après Rabbi, il peut annuler, d'après Rav Shmuel, il ne peut pas annuler devant une partie. Et donc là, Rav Shmuel bar Yehuda nous dit, j'ai entendu de Rabbi Abba, que dans ces deux marlokot, Radak et Rabbi, il y a une marloquette où on est possède comme Rabbi, et dans l'autre marloquette, Rada qui Rabban Shimon Gamliel. Seulement, velo yadana hay ki Rabbi va être. Je ne sais pas comment expliquer quelle est la lacha laquelle on est possède comme Rabbi, laquelle comme Rabban Shimon Gamliel. Amar Rav Yosef Adinir Zehanan. On va essayer nous-mêmes de deviner, de chercher. Riate Rav Dimi Amar, puisque Rav Yosef nous dit, lorsque Rav Dimi est venu, il a enseigné, il a dit que Maaseh Vasa Rabbi Kedivre Chachamim. C'était le cas où Rabbi avait agi comme les Chachamim. Donc Rashi nous rapporte une Gemara dans Masechet Ketubot, où Rabbi avait dit comme les Chachamim, c'est-à-dire que dans le cas où le Beddin a dû évaluer et le Beddin s'était trompé dans l'évaluation, les Chachamim pensaient que ce qui a été évalué donc par erreur, lorsque c'était plus qu'un sixième, eh bien, la vente s'annule. Et Amar Lefanav, Rabbi Parta, Beno shel Reb Lazar ben Parta, Rabbi qui avait donc tranché comme les Chachamim, que ce que le Beddin avait évalué va être annulé. Rabbi Parta, le fils de Reb Lazar ben Parta, le petit-fils de Rabbi Parta Agadol, a dit Im ken makor Beddin y a fait. Où est la force du Beddin? Il faut donner, il faut créditer, laisser au Beddin la possibilité de même de se tromper. Même si le Beddin s'est trompé, ce que le Beddin a fait, on accepte. Donc comment toi, Rabbi, tu peux trancher comme les Chachamim? Vechazar, Rabbi Vasak Rabban Shimon Gamliel, et Rabbi a changé d'avis, donc est revenu et a tranché comme Rabban Shimon Gamliel que, effectivement, ce que le Beddin avait fait est maintenu. Donc on voit que Rabbi ici est d'accord à trancher comme Rabban Shimon ben Gamliel que nous devons garder ce principe de Ma Koach Beddin Yafé. Donc si Rabbi est d'accord avec Rabban Shimon Gamliel que le Koach Beddin Yafé, donc dans la première marloquette, où nous avons vu qu'après la takana de Rabban Gamliel, lorsqu'un homme va annuler, s'il n'est pas devant la femme ou devant le shliach, est-ce que c'est annulé ou pas? Rabbi avait dit que c'est annulé, Rabban Shimon avait dit que ce n'est pas annulé. Sinon, où est la force du Beddin? Le Beddin a dit on ne peut plus annuler. Si tu annules, ce n'est pas valable. Et bien donc on est obligé de dire qu'ici la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, qu'on garde le principe de Beddin Yafé. Et donc, si dans ce cas-là, donc la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, har ke Rabbi, donc dans la deuxième, c'est-à-dire dans le cas du mari qui a dit devant 10 personnes écrivez un guet à ma femme, et ensuite il annule devant 2 personnes, donc il peut annuler devant ces 2 personnes, même si les autres vont ensuite donner le guet. On se pose peut-être la question, mais s'il annule devant 2 personnes et que les autres peuvent donner le guet, qu'est-ce que le mari a gagné? Donc on devrait expliquer que le mari
a trouvé deux personnes, il voulait annuler. Au moins ces deux personnes ne vont pas écrire, ou il peut avoir une raison, ces deux et pas les autres. Vaf Rabbi Yoshia de Manusha. Et l'Agma nous dit que même Rabbi Yoshia de Manusha pense à Vachada qui Rebi Vachada qui Rabbi Shmuel, une halakha comme Rebi, une halakha qui Rabbi Shmuel dans les deux machlokot. Damar Rabbi Bachana a enseigné Chamisha Sabé Avinan Kamid Rabbi Yoshia, on était 5 sages devant Rabbi Yoshia de Manusha, de Manusha. Ater ou Gavra Kame, un homme est venu devant nous, va ashkele Gita al Koché, et on lui a fait donner un guet malgré lui, comme il y a des cas que nous avons vus, que le mari est obligé de divorcer sa femme et de donner aussi le guet, de donner sa ktouba. Donc on lui a fait donner un guet. Amarla, un il nous avait dit, Rabbi Yoshia, Zilu atmuru, allez vous cacher, vekatvula, et allez écrire le guet à la femme. Étant donné que le mari a ordonné, on l'a obligé, allez vous cacher de peur que le mari revienne sur sa décision et l'annule devant vous. Donc si tu penses comme Rebi sur la première marloquette que si le mari annule, alors que les dayanim ne sont pas présents, il peut annuler alors qu'il met mayavé, même s'ils sont cachés, qu'est-ce qu'on a gagné? Et là, donc sur la première marloquette, on pense comme Rabban Shimon Gamliel, qu'on ne peut pas annuler si le shliach ou la femme ne sont pas présents, donc là aussi on ne peut pas annuler si les dayanim ne sont pas là. Donc si les sages, les 5 qui étaient là ne sont pas là. Si tu penses que la deuxième marloquette, on les possède aussi comme Rabbi Shimon Gamliel, qu'on ne peut pas annuler devant d'eux s'ils ne sont pas tous présents. Donc pourquoi Rabbi Yoshia a demandé qu'ils se cachent la maliat mouré, livre doré? Ils auraient pu se séparer, s'éparpiller. Donc s'ils ne sont pas les 5 ensemble, ils ne peuvent pas annuler. Et la shmamina. Donc je déduis de là que puisqu'il a demandé de se cacher et pas de s'éparpiller, donc Chada Kerebi, concernant la deuxième marloquette, on est posek comme Rebi, Vechada est la première marloquette qui est Rabban Shimon Gamliel comme Rabban Shimon Gamliel. Donc dans le premier din, si après la takana le mari est annulé, est-ce que c'est annulé ou pas, on est posek comme Rabban Shimon Gamliel que ce n'est pas annulé. Donc il faut réunir toutes les personnes devant qui le mari a ordonné, ou devant le shliach, ou devant la femme. Et concernant la deuxième marloquette, lorsqu'il y a 10 personnes, et il annule devant 2 personnes, est-ce que c'est annulé ou pas? Là on est posek comme Rebi, qu'il peut annuler devant 2 personnes, même si les autres ne sont pas présents. La Gemara continue, Verava Amar Rav Nachman, Lacha ki Rebi bishtem. Mais Rava, lui, nous enseigne au nom de Rav Nachman que la halacha est comme Rebi dans les 2 cas, c'est-à-dire dans les 2 cas, la halacha est comme Rebi. Dans le premier cas, si après la takana le mari est annulé, c'est annulé, et dans le cas où il a dit devant 10 personnes et il a annulé devant 2 personnes, ce qu'il a annulé devant les 2 personnes est annulé d'après Rebi. Alors la Gemara pose la question, Rav Nachman, Makor Beddin Yafé, si Rav Nachman est posé comme Rebi dans les 2 cas, c'est que Rav Nachman n'accepte pas cette notion de Kor Beddin Yafé, que la force du Beddin, que si le Beddin tranche, il faut lui donner au Beddin la force. Une fois que le Beddin a fait cette takana, on ne peut plus annuler. Le Beddin a dit on n'annule pas, si tu veux annuler, tu ne peux pas. On voit que Rav Nachman est posé comme Rebi, c'est qu'on ne tient pas compte de cet enseignement, mais pourtant, Rav Nachman dit au nom de Shmuel, les orphelins qui sont venus partager les biens de leur père. Beddin ma'amidim laim apotropos, le Beddin va désigner un tuteur, un apotropos pour chaque orphelin, les orphelins à moins de 13 ans, ou boririm laim chelek yafé. Et chacun des apotropos, chaque apotropos va choisir une bonne part dans l'héritage pour l'enfant auquel il est responsable. Igdilou, mais si les enfants grandissent, ils peuvent s'opposer et dire la partie qu'on m'a donnée n'était pas celle que je désirais. Et Rav Nachman dit à Marie Igdilou, mais Rav Nachman lui a dit, bien que plus haut c'était Rav Nachman au nom de Shmuel, mais lui Rav Nachman lui-même pense que si les enfants ont grandi, ils ne peuvent pas revenir, ils ne peuvent pas s'opposer. Pourquoi Dim quel makor Beddin a fait? Sinon alors où est la force du Beddin? Le Beddin a désigné apotropos, donc ce que l'apotropos a fait, on doit l'accepter. Donc on voit que Rav Nachman accepte ce principe Kor Beddin a fait. Si c'est ainsi, après la takana de Rabban Gamliel, lorsqu'un homme vient annuler, il ne peut pas annuler par ce même principe. L'agma répondant, Hatam mamona chaïsoura. Ce n'est pas une contradiction. Là-bas, il s'agit d'argent. Puisque c'est mamona,
Donc on a ce principe Makwar Beddin Yafé, étant donné que nous avons le principe de Efker Beddin Efker. Le Beddin peut aussi décider de l'argent des gens, c'est une force que le Beddina peut enlever cet argent, le donner à telle personne, mais dans une question de Issour Acha Issoura, où pour expliquer Rébi, comme nous l'avons vu plus haut, il faut annuler rétroactivement les Kiddushin, puisque sinon Minatora le guet est battel, donc comment dire que le guet est caché, c'est qu'on annule rétroactivement les Kiddushin. Ça peut-être que Rav Nachman n'est pas d'accord, pense qu'on ne va pas aller jusque-là annuler rétroactivement les Kiddushin, même si on va avec cette force de Makwar Beddin et Yafé. Donc voilà, nous allons nous arrêter ici. Il y a Gidul Barindae pour la suite de la semaine. Nous poursuivons avec Morot Alacha, Daf Lamed Gimel, concernant l'explication des mots de la Tfila. Lorsque l'on sort les mots de sa bouche pendant la Tfila, il faut penser à la traduction et l'explication de ces mots. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Tachin Libam Takshiv Oznecha, c'est-à-dire qu'il faut concentrer son cœur, comprendre ce que l'on dit tout au long de la Tfila. Le Maharshal, un des Gedolei Acharonim, a témoigné sur Rabbi Shimon Mikinon que même après avoir étudié tous les secrets de la Kabbalah, il priait comme un enfant qui venait de naître, c'est-à-dire comme c'était ses premières tfilot dans l'explication simple des mots. Pour toutes les brachot du Shmoneh Esrei, il faut penser l'explication des mots, et au moins, si on ne peut pas toute la beracha, mais au moins à la conclusion, à la finalité de chaque beracha, lorsqu'on dit Baruch Ata Hashem Chonen Hada'at, Baruch Ata Hashem Arotze B'Tshuva, au moins à ce moment, réfléchir et comprendre ce que l'on dit. Si on ne peut pas être mechaven pendant toutes les brachot du Shmoneh Esrei, au moins, on doit avoir la kavana, la première bracha, la bracha de Avod, du début de la Amida jusqu'à Magen Avraham, étant donné que cette première bracha, c'est là où on loue Akadosh Baruch Hu, et donc il est évident que cette bracha, on ne peut pas penser à autre chose à ce moment-là. D'après certains poskim, la bracha de Modim aussi, c'est comme la bracha de Avot, et si pour toutes les brachot du Shmoneh Esrei on ne peut pas se concentrer, alors au moins pendant la bracha de Avot, mais la bracha aussi de Modim. Il est bon donc d'apprendre l'explication des mots de toute la tfila du Shmoneh Esrei, et au moins, comme nous l'avons vu, d'étudier et de comprendre l'explication des mots de la première bracha et de la bracha de Modim, puisque c'est berachot, au moins comme nous l'avons vu, c'est le minimum que l'on doit comprendre pendant la tfila du Shmoneh Esrei.